Vates, Mames streben, sehr Kinder euch zu geben, weil das ist die größte Frei bei sei. Und als Gott helft, sie sehen. Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Heint, l'émission bimensuelle de la Maison de la Culture Yiddish, avec au micro, moi, Shahar Fineberg. Cette semaine, on est allé à la rencontre d'un poète jazzman américain, ici à Paris, Moe Seager. Si le Yiddish ne figurait que comme arrière-son lors de son enfance, on retrouve toutefois dans sa poésie, à mon avis, des ressemblances, des parallèles à ce qu'on peut lire aussi dans la poésie yiddish du XXe siècle. Je pense par exemple au poète Lutzki, qui lui aussi a été un grand amateur du jazz, a même consacré un poème entier au jazz qui s'appelle Jazz. On entendra la version de Moe Seager récitée par lui-même lors de l'émission de sa conception de ce que le jazz et comment ça se transfère ou se traduit en poésie. Une conversation donc avec ce poète qui vit dans l'entre-deux et qui s'inspire du rythme, de la cadence, de l'intonation avec l'oreille à l'écoute. Je suis allé le rencontrer chez lui, ici à Paris, et c'est dans la cuisine avec Moe Seager qu'on entre. Bonne écoute. Je suis là avec Moe Seager, poète, jazzman américain à Paris depuis 25 ans. Il est arrivé sur une invitation du ministère de la Culture pour réciter sa poésie et depuis, il est resté. En 25 ans à Paris, Moe Seager chante sa poésie, dit sa poésie, fait du jazz à sa manière. Bonsoir, Moe Seager. Oui, hello, merci, bonsoir, bonjour. On est ici chez vous, Moe Seager, pour parler de votre parcours assez étonnant entre la poésie et le jazz, mais en réalité entre tout. C'est un parcours et une vie de l'entre-deux, n'est-ce pas? Et voilà, comme artiste authentique, quoi, un autre artiste authentique, quoi, je regarde le jazz, et le jazz et la poésie en mariage naturel, avec la logique, la résonance, la communication et les techniques exclusivement de langage et les techniques exclusivement de jazz, mais ensemble, cousin-cousine. Ça, c'est la tradition de New York. Japon, où dans ma jeunesse, comme 18-19 ans, la combinaison, l'intersection intersectionnalité de jazz et la poésie. Voilà, comme la tradition de jazzman, comme Duke Ellington, qui jouait l'orchestre derrière Langston Hughes. You know, the river. I have seen rivers. Et un orchestre de Duke Ellington. Et j'ai dit, wow. So voilà, ça c'est l'inspiration extérieure qui suit influence majeure sur moi. Donc, avant de parler de votre poésie et de votre pratique en jazz, apprenons un peu d'où vous venez. Je veux dire de quelle ville, comment vous êtes arrivé à Paris, et aussi de votre découverte du jazz et de la poésie à votre mélange particulier. Well, on pratique, moi-même, on pratique, et je commence en 1996, ici à Paris, avec la généreuse invitation à la part de deux famous jazzmen. Le jazz poète de Newark, le ghetto de New York, de Amiri Baraka. Et il y a un concert de jazz poésie ici à Paris avec le best batteur Max Roach. So les deux ensemble, et je suis là pour le workshop et le concert, et après le concert, j'approche le poète. Je dis, Amiri, je suis aussi poète, et moi,
je pense, je crois, je peux faire le jazz poetry. Et le famous poet man, Mary said, allez, come with me. Je vais faire l'introduction entre toi, et les stars jazzmen qui participaient dans ce festival ici à Paris. Et une heure après, je suis dans la chambre d'hôtel avec les jazzmen de Freddie Hubbard, de David Murray, de Russell Sadiq, de Max Roach. Et voilà, j'ai la rencontre avec c'est un trompettiste américain, black, de Saint Louis. Il dit, very good, brother. Mon père, il est poète. Je connais bien la tradition jazz poésie. Et je commence en répétition et concert avec un trompettiste ici et pianiste New Jersey. Les hautes qualités américaines qui est installé bien à Paris. Donc, votre carrière de poète à Paris commence avec ce paquet de musiciens et de poètes américains venus à Paris. Mais comment ça commence plus tôt, aux États-Unis? Vous êtes à la base de Pittsburgh, en Pennsylvanie, n'est-ce pas? Mais ensuite, vous passez une bonne partie de votre vie et de votre création à New York, n'est-ce pas? Oui, en Pittsburgh, j'ai le sens, quand je commence la poésie, et organique. En même temps, j'ai la mélodie et le rhythm et la cadence de certaines chansons de jazz instrumentales, comme Take Five. Take Five, c'est une invitation pour un poète. You know, I want to go here today, if that's okay. I want to take five. Wow. Je peux, how you say, drop, noter donner les mots en même chart, you know, comme une partition la basse, de musique. Oui, la partition pour la basse, pour le vocaliste, pour le saxophone. Est-ce que c'est comme ça que vous composez vos poèmes, en composition rythmique comme une partition de musique? Dans ma tête, je continue à donner la lecture de ma poésie orale, verbale, sans musique. Et après 3-4 ans, j'ai l'invitation au Pittsburgh pour participer sur scène avec les groupes de jazz. Et je commence comme une vraie débutante. Parce que le début de ma pratique, ma carrière comme ça, est difficile. Parce que les rhythms, le time, le tempo de jazz, wow, 4, 1, 2, 3, 4, et jusqu'à speak, la ligne de poésie, change the rhythm, change the tempo, changer, et continue avec nous. So, it was naissance. Après, j'ai l'invitation dans la communauté. Je suis sur scène dans les clubs de New York, Smalls Jazz Club and the Parkside Lounge and Joe Papp's Pub. Les venues pour les jazz à New York. Et je suis là. Et dans les fêtes à la maison, c'est très important, les fêtes à la maison. Avec les poètes, les musiciens, les intellectuels, qui sont en maison, avec piano, batterie, installés dans la maison, à New York, New Jersey. Et voilà, on commence spontaneous. Et donc, à la maison, parlons de la maison un peu. Qu'est-ce que vous avez à la maison? Vous grandissez dans les années 50-60 aux États-Unis. Et comment c'est à Pittsburgh? Comment c'est dans votre quartier? Qui sont là? Quelles influences, disons, culturelles, ethniques, religieuses sont là? Wow. Comme musique, bien sûr, les rock and roll, et les classiques et le new sound, et après le rock. Mais maintenant, depuis mon enfance, j'écoute de jazz et de blues sur le télé américain et le ciné américain. Le texte et le plot, le scénario de film, de télévision, c'est commercial. Mais la musique, je dis, wow! La série policière au New York,
Hey, le track de musique, le thème de musique, wow, ça c'est Lalo Schifrin, orchestre, l'orchestre qui jouait pour James Brown, pour Frank Sinatra. Quelle musique pour la télévision et le cinéma, dans ma jeunesse. Et aussi l'opéra, dans l'animation pour les enfants, les cartoons. Le caractère meilleur, il chante opéra. So, ça, c'est, ouais, qu'on dit, qualité et cadeau pour moi. What is? Jazz is a way into, a way out, way up, down, deep inside where your heart, where your breath, where your soul resides. Jazz is an audio odyssey. A jet stream blowing in from Ghana, belted out in New Orleans on Congo Square. Jazz is a round trip ticket round Africa, and Africa touched. What is? Jazz is New Orleans second line, voodoo queen looking fine. Jazz is a diva honey croon looking for love, spell of the moon. Jazz is a man down and out in Chicago, wailing and jamming like there's no tomorrow. Jazz is a child with a sense complex, a feel for the world beyond that given. And jazz is a Jew on clarinet, going for broke, he let it rip. Jazz is Havana, throwing off heat, blaze of a trumpet, bodies and beats. Jazz is a gypsy heeding the call to newfound sounds on his fingertips. And jazz is in duo with Mozart and Bach, a spoon in tune with Cafe Vienna. And jazz is a niche on a back street in Paris, rendezvous lovers, loners, and poets. Jazz doesn't know solitary confinement, be band, be bop, now slow motion shuffle, be ballad, be blue, lay back and be cool, come in and go out. Each time unique, like the last time. Jazz is a cargo to trade wind sail to the door, the depot of the lost and found, to ring your ears and throb your heart. Stormy Monday turning Sunday, fill the blues. Depart. Jazz is. Jazz is a riff that walks me home, is a bass line I climb to the top of the stairs, is a hand reaching out when nobody's there. And jazz softly whispers, I know how you feel. Jazz is. Chump change and scratch is chewing through the gristle to get at the bone. Jazz is a holler, a cat call a hymn. Dollar down, dollar a month. Why, I'm so broke I can't pay attention. Jazz is red wine, white wine, up in smoke, raising cane, strung on dope. Jazz is singing lush life in the shower. Jazz is an instrument of fingers and tongues, a vessel of muscle and breath, body and soul in sync with itself. Jazz time ticks 3 off the clock, a serpentine line out of formation. Jazz can hop to the end of the line, make every stop along the block. Jazz goes uptown to get down, calls nighttime, and the right time is now. Wow, jazz is. Jazz is a teller of history, a history maker. Jazz be love and oh so tender, off the chart from the heart. Jazz is memory, come with forgiveness. Jazz is a bitch. She's the mother lode. Jazz has sweet smells of incense, of jasmine, of hormones, deep note moans, high-pitched groans, twists and turns, sharps and burns, guitar licks that sparkle, and drum beats driven off the four-corner map. Drum beats driven off the four-corner map. Drum beats driven off the four-corner map. And the beat goes on, and the beat goes on, and the beat goes on through the Rio night, the Harlem dawn. Jazz is a gas, a liquid, a floating island in the center of the infinite sea. So vast is jazz, so deep and wide, how the middle passage placed us side by side. Jazz is.
Jazz is a family of man whose taproot is the music of the African. Polyrhythmic pollination from the talking drum, graced in gospel, rolls of ragtime, tears and laughter of the blues, the gift of many makers, freely given me, freely given you. Jazz is a way in to a way out, way up, down, deep inside, where your heart and your breath and your soul resides. A way to, a path through the mindless rubble, the poison propaganda, lies of the masters, the illusion casters. Now cross you over to another side. No papers, no passports, no human claims denied, no charges pressed, no backseat guests, no bullshit. Welcome to a dynasty of open borders. Jazz is a free country. Comme quoi, un début dans la poésie à partir des moyens et des médiums du XXe siècle, la télévision qui fait irruption dans les foyers des familles, l'exposition à toutes sortes de cultures qui sont mélangées et pas séparées, pas cadenassées, chacun dans sa catégorie. Mais aussi, hein, comme un poète, et comme individuel avec un comportement de caractère. J'ai grandi dans un quartier ethnique, très ethnique, américaine, mais ethnique, identification. Et les groupes alentours, mon enfance, ma jeunesse, sont irlandais, black, American, of course, italienne, et juif. Et encore, comme j'écoute la musique de jazz et blues sur la télé et le cinéma, en même temps, wow, l'accent, la cadence, l'humeur, le rhythm, la tristesse les Irlandais, les Juifs, les Blacks, les Italiens, et toutes les quatre est différentes, mais toutes les différences, tous les groupes, est très expressive dans les manières plurielles, j'aime bien, parce que ça, c'est la musique et sentiment de langage. C'est pas le langage de le reportage de news dans le soir, non. Ça, c'est la manière de langage dans le quartier, parmi les gens, et voilà, c'est musical, émotionnel, et culturelle, définitivement expressive. Donc, puisque nous sommes ici sur l'émission Yiddish Heint, je suis obligé de vous poser la question, est-ce que vous avez entendu du Yiddish autour de vous à l'enfance? De quelle manière? Comment ça a influencé, si jamais, votre poésie, mais aussi votre conception du langage? Well, c'est simple, mon expérience. Je suis dans les familles, les voisins, voisines, les amis, plein de gens juifs. Et principalement, les jeunes générations, mon génération, parlent avec petites phrases, petits mots, comme oi, ve, kvetch, mensch, les vocabulaires comme ça. Mais dans la maison de les parents, de les grands-parents, beaucoup de parents et grands-parents, réfugiés, exil, émigrés de l'Europe, principalement Allemand et Europe d'Est. Ashkenazis. OK. Et les grands-parents parlent beaucoup anglais avec beaucoup de yiddish. Parce que les mots et les phrases en yiddish, ça c'est l'équivalence ici en France de le mot juste, la phrase correcte, particulière, avec émotion, humeur, funny, tristesse, juif, sarcastique, voilà. Donc, pour vous, pas beaucoup de mots yiddish, mais plutôt la cadence, et la musique, l'intonation que vous entendez, cet esprit du mot juste qui est tiré d'une autre langue alentour et pas de la langue
du pays. Et, est-ce que, je sais aussi que plus tard dans votre vie, vous avez travaillé comme journaliste investigatif, notamment avec Noam Chomsky. Euh, Est-ce qu'il y avait de cette culture politique également autour de vous? Quand quand j'écris les articles, les reportages sur la question de l'antisémitisme, et je connais, ouais, j'ai l'expérience, une explication pour les auditeurs, les readers, le public, n'importe qui, chrétien, musulman, quoi. En Amérique, communication pour les gentils, les gentiles, les goy, you know. Mais mon travail avec le journal mensuel de Noam Chomsky, Z Magazine, au Boston, ça commence dans un cadre d'étudiants, élèves de Harvard et MIT, avec beaucoup de scolarité parmi les journalistes. Et je commence. Mais je lance mon carrière comme correspondant, journaliste de guerre. Et voilà. Et bien sûr, j'ai la présence en Israël et Palestine 3 fois. Et ça, c'est en quelles années? La première fois en 1992 avec mon femme et la famille de ma femme américaine, juive, au kibbutz socialiste, le dernier kibbutz socialiste. Hamapil. Je suis là avec ma famille de mariage comme ça, et après je reviens comme journaliste. Sur la période de la première intifada, 1980, quoi, 87, 8, 9, 90, 91. Et je suis là pour les périodes comme journaliste investigative. Voilà, comme ça, parmi les Israéliennes, si tu veux, stéréotypes, mais les Juifs et les musulmans philistiniens, arabes. Les deux. J'ai la curiosité pour observation et poser les questions critiques devant les Juifs et les Arabes. Voilà, comme ça. Parce que moi, je suis américain et je comprends bien le scénario historique Cowboys and Indians. You know, les Américains, mon pays, mon culture, mon histoire. C'est une histoire d'esclavage de los Africains, le génocide contre les natifs, les Indiens, et la persécution de les Juifs, et aussi pour une petite période, les Italiens et les Irlandais, les Américains, sont les groupes qui dehors, extérieur de Europe de l'Ouest, Europe Nord, pas de héritage anglais, comme ça. So, ça c'est le background, expérience qui promote mon désir, mon obligation pour poser des questions critiques. Et dans cette vue-là, vous avez aussi fondé un café international de poètes qui se retrouve actuellement depuis la pandémie, surtout sur Zoom, n'est-ce pas, une fois par semaine. Et Angora, le café international de poètes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette tentative? Oui, ça c'est je suis dans mon conception inclusive, artistiquement, esthétique et le politique. Voilà. Je suis comme ça depuis longtemps. Je peux faire une communauté avec moi qui est quoi? Représentation multi-ethnique, multi-point de vue artistique. Et sur le thème de politique, oui, le thème de politique, parce que ça, c'est pas le domaine exclusif de la politicien, excusez-moi, quand tu parles sur l'environnement, écologie, racisme, antisémitisme, le retour de néofascisme.
en États-Unis, en Europe, en France. So, voilà. Alors, comment ça se passe dans les rencontres Zoom le partage de la poésie? Par invitation seulement, c'est pas un open stage, scène ouverte, non. J'ai invité les poètes qui démontraient une qualité artistique d'abord. Pas juste les politiques, les rhétoriques, non, une qualité artistique. Et après, la diversité, encore, mode d'expression romantique, existentiel, si tu veux, et politique, et bien sûr, sur l'amour, love, poetry aussi. J'ai donné les invitations pour une communauté internationale comme ça. Et maintenant, Angora Poets World Café. Et le poète parle le langage primaire. Nous sommes... nous avons les poètes qui parlent en arabe, espagnol, français, américain, hongrois, tchèque, chinois mandarin, et Tibet aussi, Jordan, Égypte, bien sûr, Italie, Espagne et Russie, russe. Oui, comme ça. Ils commencent en anglais, en français et suivent avec le langage original. Donc, ils commencent par réciter leurs poèmes avec leur propre traduction en anglais ou en français. Ensuite, ils récitent dans leur langue primaire. Exactement. Comme ça. Juste pour la petite question, est-ce qu'il y a déjà eu des poètes yiddish sur Angora? Non, j'attends les poètes yiddish. Je le désir et je fais le contact avec les poètes israéliens, juifs, de la région de Galilée. Ils ont les poètes israéliens juifs là qui écrivent la poésie très, très dynamique. Et je fais le contact, l'invitation. Et pour l'instant, les poètes israéliens, maintenant, ils sont timides à cause de la réaction dans beaucoup de venues pour pour poser les questions sur l'état d'Israël-Palestine. Ils ont beaucoup d'artistes israéliens maintenant dans ma vie. Ici en France, New York, non, c'est pas un topic, monsieur. Ouais, je suis israélien, juif, ok, mais non, je suis là comme pianiste, comme danseur, comme professeur. Oui, mais votre relation, votre réflexion sur Israël, non. Je suis presque une expression comme, je suis fatigué avec cette question, cet état mental. Open door. Come in. My door is open. The window's clear. Be you friend or stranger, and foe of ignorance and dangerous myth. My table round, a circle of friends for strangers, enemies breaking bread. I'll pour Italian espresso. You bring baklava from Beirut. We shall discuss the differences between olives. Big and small, green and black. Let us chew on the options. You be the Muslim and I'll be the Jew. And I'll poem a phrase and you sing a chorus. And we shall dance in the open light for all the world to know that we can. There comes a moment I suspend myself to find you on a floating bridge. The twilight still hush. Serendipity? I shall follow you to your city, to your home. I carry flowers, a curious moment, a wish to know, a need to be. Your tastes, the aromas of your kitchen, the chatter of children, the photos you hang behind you, faces of them whom you carry in the wells of your heart. An old man dies, a child is born. You tell me stories, I tell you mine. Both of us discharging the shit of our lives in a world gone mad with itself. We shall spill our laughter and pain with the dawn,
and find ourselves alone in the still ambiance of a solitude shared by two, where grown men might cry. When I take my leave of you, I will carry your voice. I will see your eyes. My breath will halt in that moment, discovery and union. I will carry your city in the map of my memory. Carry your voice in conversations on the bus. I will carry your smile and dedicate it as a work of art. And we shall both be changed for the rest of time. And from our graves, we shall rise to the call of battle. We shall rush on the waters and fly on the winds, arrive at the scene of blood fire. Angels of deliverance. Summon our descendants, offspring and kin, to lay down their fear and pick up the torch that lights the way. The light is the way we had trod, to the crossroad of fulfillment, complete, calling all the children home. Donc, Angora World Café, c'est sur invitation seulement, mais ici, à Paris, revenons à la poésie et du jazz, vous faites aussi beaucoup de scènes ouvertes et vous êtes connu aussi pour votre participation dans les jam sessions et dans les rencontres de spoken word ouvertes au grand public. Oui, chaque semaine. Et j'ai un band, quintet, ici à Paris, s'appelle Blue Note Metaphor. Blue Note Jazz, Métaphore, la poésie. Voilà, et je donnais le mot, spoken word, et je chante dans même, what do you call it, même poème. Je donnais comme le mot, like, this is a poem that reflects itself on American history. And then après, deux strophes, je commence à chanter. Donc, de la poésie, chanter votre propre poésie mise en musique, ou en tout cas parler en musique. Et c'est également, cette ouverture de forme vient aussi d'une autre tradition qui existe dans votre parcours, l'influence des beats, des beatniks aux États-Unis. Est-ce que vous vous considérez comme un beat ou comme un baby beat? Oui, comme un baby beat. Et je partage la mentalité, la moralité, les esthétiques diverses de la génération beat. Pas beatnik, beat. Beatnik, c'est un titre donné par un journaliste réactionnaire. Beatnik, c'est quoi ça? Comme les Russians. Beatnik, Sputnik, Apparatchnik. Non, beat. Et ça, c'est une mentalité qui, le beat, ça, c'est une conscience, une réaction anti-nucléaire, et ça commence anti-nucléaire, anti-guerre, anti-raciste, et avec la liberté d'expression, nouvelle expression, comme la présentation sur papier, la présentation sur scène. Meaning what? Et pas la même structure traditionnelle, la même forme traditionnelle. Et bien sûr, le beat generation célébrait du jazz. Alors, je dis, voilà, j'aime bien la poésie de le beat. Et voilà, le beat célébrait la musique, la contribution artistiquement et historiquement de le Black American. Je dis, voilà, encore. Je sais, enfin, c'est bien connu que après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de jazzmen noirs américains se sont installés en France et ont beaucoup contribué, bien sûr, à la musique française, au jazz français, aussi à la bande sonore du cinéma français. Et qu'en est-il du beat en France? Est-ce que ça, à votre avis, est-ce que ça a pris? Est-ce que il y a une continuité ici? Malheureusement, ça c'est un mouvement qui n'existe pas en France. Mais, le bonne nouvelle,
depuis le début de la Beat Generation, publié en bouquin, et les Français acceptaient, adaptaient et célébraient le beat manière de poésie et de musique, ici en France. Ça commence avec le début de l'introduction de beat, poésie de beat, quoi, ici en France, dans l'année 47, 1947, 48, après la guerre. Donc, il y a une appréciation ici en France de la poésie beat, mais pas tant que ça de création de poésie beat. Est-ce qu'à votre avis, enfin, c'est une question un peu directed, mais est-ce que c'est lié aussi à la langue française, la différence entre la langue française et la langue anglaise? Exactement. La différence, c'est la française est constructée, égarée bien par l'Académie française. C'est un langage superbe pour l'expression philosophe, de l'élégance, le texte, le parolier de chansons, oui. Mais ça, c'est un langage structurel désigné pour les quoi, la longue phrase, la longue histoire, la longue réflexion. Grammatiquement, c'est obligatoire et comme sensibilité artistique aussi. Et English, English du XXe siècle américain est plus direct. Et voilà, les syllabes et les mots anglais, il est la taille correcte pour les rythmes et tempos de musique moderne. Et le français est plus difficile pour joindre tous les textes avec le tempo et le rythme de rock and roll et jazz. Et aussi le blues, difficile. Personnellement, moi, j'ai remarqué que dans le hip-hop français actuel, on entend souvent, justement, les chanteurs qui ne respectent pas la prononciation française, qui, par exemple, mettent l'accent sur la première syllabe d'un mot, ce qui se fait également dans la chanson française, je l'ai entendu, mais aujourd'hui, c'est très répandu. C'est-à-dire, il y a peut-être avec l'ouverture actuellement en France, de plus en plus vers le monde anglo-saxon. Je ne sais pas si dans vos 25 ans à Paris, vous avez remarqué la même chose. Non, à propos de rap et hip-hop en France, tu as complètement les raisons. C'est un produit de deux influences après l'influence de American rap. C'est une influence arabe ici et influence africaine. Et si tu écoutes l'africaine, it's très ba, 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 ba. You know, like, what is your name? Nkoma. Not Doudelier. Ouais. Yoko, Nkoma. Joko, Anduri. Et avec langage, you know, je dis le mot comme ça. Ouais, et l'emphasis sur la première syllabe, ouais. Ça, c'est une technique qui existe parmi les American rappers et les jazzmen aussi. Le funk, James Brown, on the one. Not un, deux, it's un, deux, 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 un, deux, 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 I go, instead of I go. So les gens ici, ouais, c'est mieux comme ça, parce que ça accommode l'expression très urbaine. Love me tender and love me slow. That don't get it, come back for more. Love me tender, I love me slow. That don't get it, come back for more. Look at here. You gotta get it. Moe Seager, quelles sont donc vos propositions pour l'avenir
de votre avenir, mais également de l'avenir ici. Comment vous voyez les choses évoluer à Paris, en France, en Europe actuellement, de votre point de vue, dans les temps très troubles dans lesquels on vit, avec d'un côté un effondrement généralisé, mais de l'autre côté, toutes les influences qui commencent à arriver sont de moins en moins, on se barricade de moins en moins contre elles. Bonne question pour moi aussi. Parce que je suis à l'âge de 69 ans maintenant. Et quoi? Pour les artistes, on a le privilège, opportunité, décision pour continuer ma vie jusqu'à la fin. The courtship of cosmos and terra firma. You say I should curve the flow, my responses alarm you, stupefy. Admission alters gravity, like a mist streaming toward a cosmic fire. Denial, the sleep of dull dreams. Uprooted, my country is yesterday's. Here, not yet a number after 3 years, identified only by the long shadow of the past. Anonymous, I am dangerous, contemplating homicide, the former self, walking away a free man. Conspirator stealing back his life, I poach the farm of the universe. It is not a crime to pick from the orchards of falling questions, dripping desires, booty in pockets of time and space, that I may shape myself whole again and dance toward oblivion. You fear I'm asking too much? Who severed part of himself, breaking free of a snare, disguised as a empire? I've been told to bathe it in light, the bleeding stump of the soul, but stellar wings and takes flight. Listen, once a frightened poet howled along the American way of death and dumbness. The pawns of the city cut out his tongue for the intellectuals to burn, the priests to bury, and the children to witness. And they all pay the sums in their imaginations to therapists. Years accumulate in this petrified forest. Even the wind has lost a fresh breath. Oh, the killing continues. Hunger gnaws like a tapeworm. Wheat fields floated vegicide. And the meat of dead brains, it's in the hallways of power with the stench of speeches. Politicians should be made to eat themselves. I see the bleached bones of boys and girls, spit from the wreckage of state machines. Like jigsaw puzzles, I would reassemble them, and we would march in chorus to the capitals, ghosts of the dead indicting the vampires, digital warriors driven sane, driven to the chaotic margins made for us. Forced to free themselves with poems of vision and songs of harmony against the mortal frost of cold-blooded cynicism. The stone pale pilgrim with eyes of stone. I have become licentious with your country, your city. I press thick lips to the winds of spring. I curl a rose tongue to its tastes, perfumes inhaled to intoxication. I suck music to the remote recess, rhythm of the dance, rhythm of the cycle. I celebrate love with abandon. With whom they who take no measure. I am your orphan, reclaimed. If I should curb the flow of these responses away from you in whom I sought refuge in a stateless state, will we reject inert solitudes, life appearing normal, the right appearances, more time to calculate more time? But where will I channel this river of love, placenta of afterbirth blues and pain? What vessel to cauldron a ruptured imagination? What now, my love? What now? What now und itzter vos,
c'était Moe Seager. Et maintenant, quelques rappels du programme culturel de la Maison de la Culture Yiddish. Le 25 novembre à 19h30, une conférence sur Zoom avec Arnaud Bicard sur la langue et la littérature yiddish du 19e siècle. Et le 2 décembre à 20h en présentiel à la Maison de la Culture Yiddish, la reprise de la série acoustique des concerts courts et intenses. Cette fois-ci au programme, Alexandre Serveux chante à la CJL, la Communauté juive libérale de Paris, qui donnera des interprétations de chansons de l'époque médiévale en hébreu, latin, français et yiddish. Merci d'avoir été avec nous ce soir et je vous dis bonsoir et à bientôt. Alle tanzen, it's der Duet. Kille, Freilach. Kille, nu, Gicher, hopp, 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 hopp. Das ganze Leben hat der Welt die Bockkille. Nu, lo mir gehen a tanzen, wie lang es los ich noch. Ai, 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 geht, doch das so geht. Lo mir alle tanzen, du in der Rhythm. Ai, 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 geht, doch das so geht. Mädel nehmen a Bocher en tanz mit ihm. Nu, lo mir alle tanzen, it's der Duet. Hopkille, Freilach, Hopkille. Nu, Gicher, hopp, 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 hopp. Das ganze Leben hat der Welt nie Bockkille. Das ganze Leben ist doch nicht mehr wie a Tag.